À la une de Savane Midi, 30 ans de prison ferme pour Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando et 20 ans pour Gilbert Diendéré. Voilà entre autres les peines requises par le procureur militaire ce matin contre les accusés dans les procès Thomas Sankara et 12 autres. Hier, la phase des plaidoiries s'est poursuivie et ce sont les avocats des parties civiles qui étaient à la charge. Maître Prosper Farama s'est tâché de démontrer la culpabilité de Gilbert Diendéré, accusé de complicité d'assassinat et d'atteinte à la sûreté de l'État. Détail à suivre en début de votre journal. Au Mali, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga était face au corps diplomatique hier à la primature. Il est revenu sur les désaccords avec la CEDEAO et certains partenaires internationaux du Mali. Vous l'entendrez dans cette édition. Les étalons du Burkina Faso de retour au Bercail après leur participation à la 33e Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le Burkina Faso s'en est sorti avec la 4e place et l'on tire un bilan positif de cette participation. Vous entendrez les membres de la délégation officielle et des anciens joueurs qui étaient aux côtés de leurs jeunes frères au Cameroun. Voilà pour les sommets de cette édition. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Les réquisitions du parquet dans le procès Thomas Sankara et 12 autres, le procureur militaire a requis 30 ans de prison ferme contre l'ex-président Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, tous deux absents. Le parquet requiert 20 ans de prison ferme contre le général Gilbert Diendéré, 20 ans de prison ferme également contre les soldats Idrissa Traoré, Nabonswende Ouedraogo. Pareil pour Bossobe Traoré, les soldats de la garde de Thomas Sankara accusés d'avoir été la top les jours des événements tragiques du 15 octobre 1987. L'acquittement est également requis pour le médecin Alidou Diebré. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Et hier, c'était la phase des plaidoiries qui se poursuivait. Et dans sa plaidoirie, Maître Prosper Farama s'est tâché de démontrer la culpabilité de Gilbert Diendéré, accusé de complicité, d'assassinat et d'atteinte à la sûreté de l'État. Sibli Nakielse nous fait le point de l'audience d'hier. Suivant. Maître Prosper Farama, un des avocats de la partie civile, a durant 3 heures de temps démontré l'implication de l'accusé Gilbert Diendéré dans le dossier Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Pour lui, les faits qui lui sont reprochés, à savoir la complicité d'assassinat et d'attentat à la sûreté de l'État, sont constitués. Au regard des témoignages et des indices, Maître Prosper Farama conclut que Gilbert Diendéré est celui qui a organisé, préparé et orchestré le coup d'État du 15 octobre 1987. Ce que nous avons essayé de démontrer au tribunal, le général Diendéré dit des contre-vérités quand il dit qu'il n'était pas au conseil. Parce que les témoins sont nombreux, à commencer par son officier second, après lui, qui dit très clairement qu'il y était et que ils se sont rencontrés sans escalier alors que lui montait. Des faits d'ailleurs qui sont corroborés par d'autres soldats. Bon, écoutez, sur d'autres aspects de sa version des faits, nous avons pu, à notre avis, mettre en cause le caractère cohérent de ces éléments. Bon, enfin, je pense qu'il était poursuivi aussi pour l'attentat à la sûreté de l'État, qui s'entend du fait qu'il voulait participer au complot, donc à l'entente ourdie pour renverser Sankara, ce qu'il a toujours nié. Bon, ce qui paraît étonnant quand on sait qu'il a était celui-là qui a instruit l'assassinat, parce qu'un témoin, Zietenga, qu'il a envoyé en mission dans cette affaire, donc pour monter la garde au poste Nyamba, pour fermer la route au cas après le passage du cortège du président, dit clairement qu'il y a eu une réunion dans un petit groupe restreint pour dire qu'il fallait arrêter Sankara parce qu'il avait projeté d'assassiner les autres à 21. Des propos qui ont été confortés par Blaise Compaoré lui-même, par Diendéré lui-même lors d'une interview donnée à un journaliste, Ludo Martins, qui l'a relayé dans un livre, Blaise Sankara et la Révolution, c'est que Diendéré n'a jamais contesté, sauf à l'occasion de ce procès.
Pour Maître Prosper Faraman, la justice et la vérité ne se périment jamais. 34 ans après, Maître Faraman trouve que ce procès a plusieurs valeurs. Mais une société sans justice est vouée à son autodestruction. Imaginez en ce instant que nous n'ayons pas de justice. Écoutez, que ferions-nous si nous estimons que nous avons été atteints au plus profond de nous par un de nos concitoyens? Si ce n'est nous-mêmes, je pense que nos descendants pourraient avoir l'envie de passer par un autre moyen que la justice pour nous venger. On reviendrait à un état, primitif et sauvage, ce qui serait vraiment un moyen d'autodestruction. Ça a aussi une valeur pédagogique. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, par exemple, que lorsque les militaires font des coups d'État, ils s'empressent de dire qu'il n'y a pas eu de fusion de sang. Pourquoi, selon vous? Parce qu'ils sont conscients que si vous arrivez dans une action, quelle qu'elle soit, quel qu'en soit le mobile, à tuer des gens, vous êtes susceptible d'être jugé. Maître Anta Guissé de la partie civile a évoqué le volet international de ce procès et le bilan de ce que les familles des victimes ont vécu en 34 ans. Je vais simplement rappeler dans la clôture de nos plaidoiries pour les parties civiles qu'il y avait un volet international qui est normalement et toujours à l'instruction et que nous attendons qu'il y ait la désignation officielle du juge qui va prendre la suite du juge Yameogo. Après la deuxième partie, c'était beaucoup plus personnel, parler des parties civiles, des familles, de ce qu'elles ont traversé depuis 87, mais aussi depuis le début du procès, de faire aussi un bilan. Après les avocats de la partie civile, c'est l'agent judiciaire de l'État qui a plaidé à son tour dans l'après-midi. Les plaidoiries se poursuivent avec ce mardi le procureur militaire. Suite de Savane Midi, la situation sécuritaire, principale cause de la chute du régime Kaboré au pouvoir depuis le 24 janvier, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR s'est donné pour mission de restaurer l'intégrité du territoire et de réinstaller les déplacés internes dans les villages d'origine. Quel est l'état des lieux de la lutte antiterroriste 2 semaines après? Issa Oumaratier nous propose sa lecture de la situation. Suivant. 24 janvier 2022, un coup d'État orchestré par le mouvement pour la sauvegarde et la restauration emporte le pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'installe. Comme raison avancée par les putschistes, l'incapacité du régime Kaboré à faire face à l'insécurité. Le même jour, l'armée burkinabé mène une opération offensive dans la province du Poni, dans le sud-ouest, contre des positions terroristes. Une opération qui permet de mettre hors d'état de nuire une dizaine de terroristes. Toujours le 24 janvier 2022, un convoi de l'armée burkinabé heurte une mine sur l'axe Waïgouya et Tiou, occasionnant la mort de 4 soldats. Dans le Sahel, le 24 janvier, soit 5 jours après la prise de pouvoir par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Tokabangou, un village situé dans la commune de Marcoy, reçoit la visite d'hommes armés. Des hommes armés qui ont eu en face d'eux des volontaires pour la défense de la patrie. Dans cet affrontement, un VDP dépose définitivement les armes. Le même jour, du 29 janvier de la même année, 3 policiers sont tués dans l'attaque du site aurifère de Wawego, dans la commune de Bitou, dans la région du centre-est. Les nouvelles autorités réaménagent la hiérarchie militaire. Le 31 janvier, il est mis fin aux fonctions du général des brigades, Gilbert Ouedraogo, chef d'état-major général des armées, et à celle du directeur général de l'Agence nationale de renseignement, colonel-major François Ouedraogo, et son adjoint, colonel Franck-Olivier Nion. Des changements dont les impacts sont encore attendus sur le terrain. Le 3 février, 4 volontaires pour la défense de la patrie rangent définitivement les armes à la suite d'une attaque de leur poste à Bassalgo dans le San Matenga. Le jeudi 3 février est aussi sombre sur le site minier de Kayara dans la province du Namentenga dans le centre-nord. Des assaillants brûlent des hangars et tuent 2 civils et un VDP et emportent des matériels. Autant d'incidents, d'accidents et d'attaques qui s'ajoutent aux cris de détresse des populations de Djibo dans le Soum et de Titao dans le Lorum pour interpeller le nouveau pouvoir du MPSR. Et l'initiative pour le renouveau du FASO en abrégé IREFAS se reconnaît dans la démarche du MPSR. Ces mouvements de la société civile étaient face à la presse hier dans la matinée. Il appelle tout le peuple burkinabé à soutenir les nouvelles autorités. On en sait davantage avec Daouda Yameogo.
Le mouvement Initiative pour le renouveau du Faso IREFA salue le coup d'État intervenu au Burkina Faso sous l'impulsion du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Pour l'IREFA, la classe politique s'est montrée incapable de gérer le pays. Malgré la pression dont les OSC ont fait montre, on espérait le sursaut patriotique du CEFOP qui se devait de jouer son rôle de contre-pouvoir afin de contraindre l'ex-pouvoir en place à s'exécuter pour défendre les citoyens de la mort et de la fuite de leur village d'origine. Hélas, l'armée, qui est notre armée nationale, a fini par s'assumer. Nous disons sans détour que le pouvoir actuel est le bienvenu. Pour tous ceux qui proclament leur soutien aux nouvelles forces, nous leur souhaitons aussi la bienvenue, car c'est dans l'union sacrée que nous pourrions gagner le combat. Selon le mouvement Initiative pour le renouveau du Faso, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le Burkina Faso. Le premier est rétablir l'intégrité du territoire national. 2. Réinstaller les populations dans leur zone d'origine. 3. Restaurer l'autorité de l'État et assurer sa présence partout sur le territoire. 4. Relancer la dynamique de développement économique et social à travers une approche endogène structurée. 5. Redorer l'image de notre pays sur la scène africaine et internationale. Le mouvement Initiative pour le renouveau du Faso est issu de l'association Prendre son envol. L'installation des délégations spéciales après la dissolution des conseils municipaux et régionaux ne se fait pas sans difficulté. Nos reporters Samuel Mentor, Solange Kwama et Abdoulaye Kinda ont fait le constat dans la commune de Komsiliga, près de Ouagadougou. Suivons. Que de tractations pour mettre en place les délégations spéciales communales. Ici, dans la commune de Komsiliga, les échanges et les concertations ont débuté à la mairie. Le choix des 2 représentants d'OSC bloquait le processus selon Alassane Kafando, secrétaire général du conseil communal des OSC de Komsiliga. Il y a une entorse au niveau de la procédure. Dans le premier temps, le courrier n'est pas adressé au conseil communal des organisations de la société civile de Komsiliga. Le courrier est adressé à l'ensemble des associations de la commune de Komsiliga, comme si le conseil communal des OSC n'avait pas d'organisation fêtière dans la commune. C'est cela nous disons que déjà du point de vue administratif, nous récusons la procédure parce que la procédure n'a pas suivi le chemin qu'il fallait. Et deuxièmement, nous pensons que cela va faciliter la mise en place d'organes sur la base. Pour Alassane Kafando, les conditions ne sont pas réunies pour les désignations et les partis politiques utilisaient des manœuvres politiciennes pour obtenir les 2 places des représentants des OSC. Nous soupçonnons, nous n'avons pas toutes les preuves, mais nous soupçonnons des chapelles, des grands partis politiques derrière ces manœuvres. Mais c'est dommage. Vous verrez même dans la composition probablement des membres, des gens qui sont allés prendre des postes au niveau de CECI, qui reviennent pour participer au niveau des organisations de la société civile. C'est contre-moral, quoi. Je pense que Komsiliga doit aller avec la démocratie. Komsiliga ne doit pas être en marge. Komsiliga n'est pas un non-lancement. Donc nous pensons que les conditions ne sont pas réunies pour que nous participons. Nous ne faisons pas de la politique de la chaise vide, mais nous disons qu'à ce stade, c'est un simulacre de désignation. Nous n'allons pas mettre notre nom dans un simulacre de désignation. Donc vous n'allez pas participer à cette... Non, nous avons retiré notre récépissé et nous allons aviser le conseil régional des OSC. Même si l'accouchement de la délégation spéciale communale de Komsiliga est difficile, les citoyens attendent beaucoup de ce nouvel organe. Délégation spéciale à le conseil municipal.
La délégation spéciale remplace le conseil municipal. Nous voulons qu'elle travaille à développer la commune. La commune avait pris un envol de développement. Nous voulons qu'elle poursuive cet élan. Il y a des politiciens qui veulent déposer leur casquette, jouer le rôle d'OSC. Il faut que les nouvelles autorités soient vigilantes. Société civile, délégation spéciale pour Nous prions Dieu afin que la délégation spéciale puisse s'installer. Ce que nous attendons, c'est qu'elle travaille à satisfaire la population de la commune. Selon le décret du 30 mai 2013, la délégation spéciale communale est composée, entre autres, de 2 représentants désignés par les autorités coutumières, 2 représentants des OSC, 3 représentants des autorités religieuses, 1 représentant des organisations féminines, 1 représentant des organisations de jeunesse, 1 représentant des organisations de personnes handicapées. Des milliers de fidèles catholiques ont effectué les déplacements dimanche dernier au sanctuaire Notre-Dame de Yagma pour le pèlerinage diocésain. Cette édition s'est tenue sous le thème « Ensemble dans la communion spirituelle et la solidarité pour la paix au Burkina Faso ». C'était l'occasion pour le cardinal Philippe Ouédraogo de prôner la paix et l'amour du prochain. On en sait davantage avec Pakisba Mariam Ouédraogo. Les fidèles chrétiens catholiques, tous unis dans la prière pour la paix. Une paix qui est un don de Dieu et le fruit des sacrifices des hommes, a rappelé le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou. Message, vraiment un message de paix que nous voulons pour le Burkina Faso, en invitant les uns et les autres à être des hommes et des femmes de paix, des hommes et des femmes qui cherchent la paix, qui aiment la paix, car la paix c'est un don de Dieu et la paix c'est le fruit des efforts des hommes. Alors nous avons encouragé les uns et les autres, à commencer par les laïcs, à jouer leur partition pour une société plus saine, une société plus juste, une société plus fraternelle. Le cardinal a également demandé aux fidèles catholiques de faire des dizaines de s'appeler par jour pour le retour de la paix au Burkina Faso. Maman Marie, c'est notre mère chérie et tout chrétien catholique, en tout cas ce qui est recommandé, faire l'effort toujours de réciter le chapelet par jour. Donc ça c'est vraiment, ça rentre dans notre quotidien et on va vraiment s'accommoder et faire l'effort de la recommandation du Père évêque. La présente édition s'est tenue sous le thème « Ensemble dans la communion spirituelle et solidarité pour la paix au Burkina », thème lié au contexte sécuritaire et sanitaire. Hors du Burkina Faso, le Premier ministre malien a échangé hier avec le corps diplomatique accrédité dans le pays. Au cours des échanges, Choguel Kokala Maïga est revenu sur les points de désaccord entre les autorités maliennes de transition et la CEDEAO. Écoutons-le. Ce qui nous oppose aujourd'hui à la CEDEAO, en ce moment, c'est la différence de grille de lecture de la transition politique en cours au Mali, notamment sur ses spécificités, sur ces défis et ces enjeux qui la différencient de beaucoup de processus politiques similaires en cours en Afrique. Ce qui nous oppose à la CEDEAO, c'est le prisme simpliste d'analyse qui ne tient pas compte de notre point de vue, ni de l'aspiration profonde du peuple malien au changement et à la stabilité, ni à la complexité de la crise multidimensionnelle qui affecte le Mali depuis plus d'une décennie. Ce qui nous oppose à la CEDEAO, c'est cette volonté acharnée, sous le couvert de la préservation de l'ordre institutionnel, de certains chefs d'État, de vouloir vassaliser le peuple malien pour le compte de l'agenda caché de puissances extra-africaines, profitant du fait qu'aujourd'hui l'État malien est affaibli, ébranlé dans ses fondements et se trouve à terre pour des raisons sur lesquelles il n'est nul besoin de revenir, car suffisamment connu de tous les observateurs avisés. La transition malienne n'est pas le fruit d'une prise de pouvoir classique de la part des militaires ayant fait irruption par effraction sur la scène politique, par attrait du pouvoir. Non et non. Les jeunes officiers patriotes qui, au risque de leur vie,
ont mis fin à la dérive et à l'imminence d'une situation de guerre civile dès le lendemain du changement de régime le 18 août 2021, on dit haut et fort avoir parachevé la lutte héroïque du peuple malien. Voilà, et Choguel Kokala Maïga a aussi évoqué les relations difficiles avec certains partenaires bilatéraux du Mali. Pour Choguel Maïga, le gouvernement malien ne fait que défendre les intérêts de son peuple. Suivant. Le Mali n'est et ne sera jamais dans une attitude belliqueuse ou d'affrontement avec la communauté internationale. Notre pays, notre gouvernement, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, ont décidé tout simplement d'opérer des choix stratégiques, de prendre des options courageuses et patriotiques pour restaurer la sécurité, pour restituer au peuple malien sa dignité et son honneur bafoués, à notre pays sa grandeur d'antan mise sous le boisseau par les errements du passé. Ce choix patriotique que nous assumons pleinement nous vaut aujourd'hui des menaces, des invectives, des pressions politiques et diplomatiques, économiques et financières de la part de certains partenaires qui ne conçoivent le partenariat que dans le sens de leurs intérêts exclusifs et de leur vision de l'organisation de l'État, qui estiment que c'est à eux, mais pas au peuple malien, de décider d'avoir à la tête du pays les dirigeants qu'il veut et qui font son bonheur. Pour nous, mesdames et messieurs, le partenariat, c'est l'écoute mutuelle, c'est le respect mutuel, c'est agir ensemble, c'est travailler de concert sur les objectifs communs au bénéfice mutuel de nos pays et de nos peuples respectifs. Le partenariat, pour nous, c'est la non-immixtion, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le respect plein et entier de sa souveraineté et de son indépendance. Le partenariat, pour nous, ce n'est pas de nous donner des injonctions, des leçons, mais de se parler en faisant preuve d'écoute mutuelle pour comprendre et, si possible, prendre en compte nos préoccupations réciproques. Ces principes sacro-saints auxquels le Mali demeure fermement attaché n'ont, hélas, pas toujours été observés ni respectés ces derniers temps. Ils sont même mis à mal dans le moment présent par ceux qui se croient fondés à décider pour nous et à notre place. Quel sens donner aux décisions unilatérales d'un partenaire qui, faisant fi des accords bilatéraux vous liant, agit au mépris des accords qui astreignent les parties à l'obligation de coopération et de concertation sur les questions stratégiques et sur les choix opérationnels. Voilà, et dans la suite de cette édition, l'armée béninoise a repoussé dans la nuit de samedi un groupe armé qui a attaqué l'une de ses positions dans une zone frontalière du Burkina Faso. Selon les médias locaux, l'attaque s'est déroulée samedi vers 21h locale à Niangoli dans le nord-est du pays. Des assaillants ont tenté de prendre possible l'une des positions de l'armée avant d'être mis en déroute par les forces de défense et de sécurité. Les assaillants ont pris la fuite face donc à la vive réaction de l'armée béninoise. Un corps sans vie d'un assaillant a été retrouvé après le ratissage effectué par les forces de défense et de sécurité, ont rapporté des sources locales. Toujours hors du Burkina, le chef d'état-major des armées françaises en visite de 48 heures en Côte d'Ivoire, il a visité hier l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Le chef des armées françaises s'est dit impressionné par cette infrastructure franco-ivoirienne née de la volonté des deux pays. C'est le début et les débuts ne sont jamais faciles, mais le projet est bien parti parce que extrêmement bien pensé. Et c'est pour cela qu'il était important que je vienne voir comment on peut continuer à favoriser le développement de ce projet, a dit le général d'armée Thierry Burkhardt. En rappel, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme est composée de 3 piliers, à savoir une école de formation des cadres, un centre d'entraînement pour les forces spéciales et les unités d'intervention spécialisées et un institut de recherche stratégique.
Retour au Burkina pour terminer avec l'actualité sportive. Je vous le disais en titre, les étalons du Burkina Faso sont de retour au Bercail après leur participation à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le Burkina qui s'en est sorti avec la 4e place tire un bilan positif de cette participation. Ruben Wilson Kodjo. Ils étaient nombreux, les Burkinabés qui ont effectué le déplacement pour dire merci aux étalons pour leur participation honorable à cette Coupe d'Afrique des Nations. Sur 24 pays à ce rendez-vous, le Burkina Faso a occupé la 4e place derrière le pays organisateur, le Cameroun, l'Égypte et le Sénégal. Le directeur de cabinet du ministère en charge des sports, chef de mission, tire un bilan positif de ce rendez-vous du football africain. Avant tout propos, je voudrais présenter toutes nos excuses au peuple burkinabé. Parce que notre ambition, c'était de ramener la coupe. C'est vrai, nous n'avons pas pu. Mais je pense qu'il faut, en toute humilité, féliciter les enfants. Féliciter les enfants pour le parcours. Vous savez, il y a 54 pays en Afrique. Nous avons pu nous qualifier pour cette phase finale, où il y a 24 pays. Et parmi ces 24 pays, nous avons pu rentrer dans le carré d'as. Quelques anciens internationaux burkinabés étaient aux côtés des jeunes au Cameroun. Jonathan Pitroapa, Madi Panade Tigiri et Moumouni Dagano félicitent l'équipe pour le travail abattu. Je pense que voilà, il faut déjà les féliciter par rapport au parcours qu'ils ont pu faire. On est une équipe en reconstruction, il faut que déjà le public soit un peu tolérant parce que je pense que notre génération, on a fait notre chemin, notre bout de chemin et on était en train de reconstruire l'équipe. Aujourd'hui, les voir atteindre ce niveau, personne ne les attendait à ce niveau, mais on est fiers de voir qu'ils ont bien représenté les couleurs du pays, même si lors du dernier match où on avait envie de gagner la médaille, on l'a pas eu. Aujourd'hui, on sent que voilà, il faut continuer à travailler de telle sorte que voilà, il y ait une continuité. Ce qu'on peut tirer de cette Coupe d'Afrique, c'est que nous avons fait des erreurs, certes, mais nous avons beaucoup appris. Et c'est dans les erreurs qu'on apprend. Et je pense que on va se préparer en essayant de corriger tous les erreurs qu'on a commis durant cette Coupe d'Afrique et rebondir en 2023. Je veux rendre grâce parce qu'après un mois rentré au pays en bonne santé, je pense que c'est le plus important. Et la 33e Coupe d'Afrique, pour moi, je pense que ça s'est très bien passé. Parce que c'est quoi qu'il arrive, on ne va pas regarder le côté négatif, on va essayer vraiment de regarder le point positif qui est très important pour nous. Comme j'ai toujours dit, c'est l'avenir qui compte. Au niveau du 12e homme, l'objectif est également atteint à cette Coupe d'Afrique des Nations, selon son président El Hadj Ousseini Tougouma. Pour l'IMC d'abord, pourquoi parce que nous on a porté 5 trophées sur 7. Le meilleur supporter, c'est l'IMC qui a remporté les 5 trophées sur 7. Donc c'est une mission accomplie. En plus de ça, depuis qu'on est allé, en tout cas, il n'y a pas eu de problème majeur, tout le monde s'est bien porté, il n'y a pas eu de malade, il n'y a pas eu de discussion, donc je peux dire que c'est une mission accomplie. Nous sommes venus en bonne santé, je pense que c'est une mission bien accomplie. Tous les regards sont désormais tournés vers la Côte d'Ivoire qui abritera en 2023 la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du 23 juin au 23 juillet. Et c'est la fin de cette édition. Je suis ravi de vous l'avoir présenté. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellent après-midi.